Bonjour à tous mes petits élèves de S5, j'espère que vous avez du courage pour la suite du cours de génétique. Alors là, il va falloir vraiment s'accrocher. Vous saurez les notes de cours dans Teams. Et ben voilà, donc on va vraiment voir le premier croisement de Mendel. Et alors, ah ben là, je vois qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas passer. C'est mon papa, d'accord? Et dire qu'il a été prof, ben voilà, hein, il sort de son lit. Voilà, désolée. C'était la petite touche d'humour. Oh, la petite touche d'humour du jour. Voilà, il faut bien qu'on s'amuse hein, quand on est en famille. Comme vous le voyez, ben, j'ai quitté Bruxelles pour aller à la campagne chez mes parents. Vous voyez que Coco veille toujours sur vous. Je veille sur vous, mais vous avez aussi un ancien prof de français qui veille sur vous aussi. Donc là, c'est la totale. Vous avez intérêt à bien bosser. Voilà. Alors, j'en reviens à la génétique. Donc, si j'arrive à reprendre un petit peu mon sérieux, j'en reviens à la génétique. Et donc, on avait parlé de Mendel. Mendel qui n'a pas été malheureusement célèbre durant sa vie, puisque bon, ça n'intéressait personne, ses travaux de recherche. Donc, eh bien, de son vivant, il n'a pas été reconnu. Mais en revanche, c'est le père de la génétique moderne. On va voir un de ses premiers croisements qu'il a effectué. Donc, je vous ai dit qu'il utilisait des petits pois parce que leur cycle de vie est très court, donc il pouvait obtenir des résultats très rapidement et avoir des résultats fiables puisqu'il y avait beaucoup de petits pois qui étaient produits à chaque génération. Alors, dans le croisement qu'on va voir ici, on va étudier la couleur de la flore. Donc, les petits pois sont des plantes comme les autres, des plantes à fleurs comme les autres. Alors les fleurs des petits pois, elles peuvent être blanches ou mauves. Alors ce que je vous demande vraiment pour ce chapitre, c'est de vraiment super bien connaître le vocabulaire. C'est celui qu'on utilise tout le temps en génétique. D'accord? Vraiment super important. Donc, je vais commencer par étudier ce premier croisement. Donc, comme vous le voyez derrière moi, hop, voilà. En fait, ici dans la génération P c'est pour parents. D'accord? Donc il prend dans la génération P des individus, autrement dit des fleurs, de lignée pure. Ça veut dire quoi la lignée pure? On va le voir juste après. Donc il a pris une fleur violette et une fleur blanche. Suivez avec vos cours s'il vous plaît parce que sinon écrire dans les notes ça va être un petit peu compliqué en vous basant sur uniquement le tableau parce que je ne sais pas si vous voyez assez bien malgré mes super bics de couleurs. Alors, donc je disais, dans la génération P, par an, il prend une fleur violette qu'il croise avec une blanche. Et à sa grande surprise, à la donc, génération F1, ce sont les enfants, d'accord, si vous voulez, enfin les enfants, la première génération, eh bien, il n'obtient que des fleurs violettes, que des fleurs mauves. Donc il est très étonné de ne pas obtenir du tout de fleurs blanches. Ensuite, deuxième croisement qu'il effectue, donc là il va obtenir la deuxième génération, la génération F2, très important à retenir, donc P pour parents, F1 pour les enfants, si vous voulez, et F2 pour les petits-enfants, si on peut parler de petits-enfants pour les fleurs, mais enfin, voilà. Donc il recroise des individus de la génération F1, donc les fleurs violettes obtenues ici, et il obtient toujours les mêmes proportions qu'il regarde la couleur de la fleur ou d'autres caractères d'ailleurs. Il obtient toujours 3 quarts de violette pour un quart de blanche. Alors vous voyez les chiffres dans vos cours, c'est approximatif, mais il faut vous dire qu'on est en biologie, donc on étudie du vivant. Donc c'est pas toujours 3 quarts, un quart, mais à peu près. Il obtient 705 fleurs violettes pour 224 blanches. Okay, donc on peut dire à peu près 3 quarts, un quart. Alors on va essayer de compléter le cours pour que vous compreniez tout ça petit à petit. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important puisqu'on pose les bases de la génétique. Alors à la question 1, on vous demande quel est le caractère étudié dans ce croisement. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'on étudie et quels sont les deux allèles possibles. Eh bien le caractère étudié, c'est la couleur de la fleur. Et les deux allèles possibles, c'est soit violet, soit blanc. Donc à la première question, vous pouvez indiquer le caractère étudié et la couleur de la fleur, et les deux allèles sont le violet et le blanc. Ensuite, à la question suivante, la question B, on vous demande, on vous explique d'abord que un des deux
des deux allèles est dominant par rapport à l'autre. Je vous avais déjà expliqué ce principe, puisqu'il ne s'exprime que même s'il est présent en simple exemplaire. L'autre allèle est dit récessif, et ça vous pouvez le souligner dans votre cours, que s'il est présent en double exemplaire. Je vous rappelle que sinon, s'il n'est que sur un exemple, il n'est que sur un chromosome, eh bien, il est caché par le dominant. D'accord? Donc, ici, à votre avis, dans le croisement de Mendel, lequel est récessif et lequel est dominant? Et si vous regardez bien votre image avec les fleurs mauves et les fleurs blanches, visiblement, le dominant, c'est le violet, donc les fleurs mauves. Pourquoi? Parce que on retrouve beaucoup plus de fleurs mauves que de fleurs blanches, notamment en F1, en première génération, on n'a que des fleurs mauves. Donc forcément, il se cache quelque chose là derrière, et donc l'allèle dominant est le violet et l'allèle récessif est le blanc. Donc voilà, j'ai répondu à la question B. Alors, je vous avais dit dans la première leçon qu'il y avait une convention en génétique. On écrit toujours une majuscule pour le dominant et une minuscule pour le récessif. Alors, ici, donc, on va devoir choisir deux lettres. Eh bien, choisissons la même lettre, s'il vous plaît, surtout au début. Alors, gardez bien en tête de garder la même lettre pour le même caractère, parce que même si on n'étudie qu'un caractère à la fois, ici on est 5, et bien plus tard, on en étudiera 2, si vous continuez la bio 2 ou la bio 4. Donc là, si on se retrouve avec 4 lettres différentes, on va être perdu. Donc, moi, je vais choisir une lettre de façon arbitraire, mais vous pouvez avoir choisi une autre lettre, mais je vous conseille vraiment de prendre les mêmes lettres que moi pour le début en tout cas. Je vais choisir grand V pour violette, grand V puisque le violet est dominant, et donc du coup, petit v pour blanc, d'accord? Donc à la question C, pardon, vous pouvez indiquer grand V égale violet et petit v égale blanc, ok? Ensuite, à votre avis, question D, qu'entend-on par lignée pure que Mendel a utilisée et obtenue en P, voilà, dans la génération P, donc dans les parents? Eh bien, une lignée pure ou une race pure, c'est des individus qui sont homozygotes, d'accord? Homozygote, je vous rappelle que ça veut dire qu'ils ont 2 fois le même allèle. Donc, les fleurs violettes étaient grand V, et les fleurs blanches, petit v. Du coup, à la question E, détermine le génotype des parents. Vous pouvez mettre fleur violette égale grand V, et fleur blanche égale petit v. Attention aux majuscules et aux minuscules. Essayez de bien faire vos V, de ne pas vous tromper entre les grands et les petits. C'est très important aussi. Alors, tente d'expliquer, de justifier les résultats des divers croisements. Alors ça, je vais le faire avec vous en revanche, parce que c'est un peu plus, je veux dire, compliqué. Et on va le faire de 2 façons dans un premier temps. Parce que je vais vous montrer l'ancienne méthode et celle qu'on va utiliser maintenant de façon régulière. Ok? Alors, nous sommes à la question F. Donc, temps d'expliquer, de justifier les résultats des divers croisements. Génération P, donc les parents. Alors, vous savez que leur phénotype, donc leur aspect, on a des fleurs violettes qu'on va croiser avec des fleurs blanches. On a dit aussi que le génotype des fleurs violettes, c'était grand V, grand V. Et les fleurs blanches, eh bien, petit v. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent donner dans leur gamète, les fleurs violettes? Eh bien, soit elles donnent un grand V, soit elles donnent un grand V. Il n'y a pas le choix. Donc, dans tous les cas, grand V. Ça va? Et les fleurs blanches, soit petit v, soit petit v. Donc, dans tous les cas, petit v. J'espère que jusque-là, ça va. N'oubliez pas que dans les gamètes, il y a la moitié de l'information génétique. Donc, on passe par exemple chez l'être humain de 46 chromosomes à 23. Eh bien, ici chez les plantes, je ne sais pas combien de chromosomes avec le petit poids, je ne connais pas tout ça par cœur, mais on a divisé l'information génétique par 2. Donc, c'est pour ça ici qu'on n'a plus qu'un allèle dans chaque gamète. Ok? Alors, je vous conseille de diviser votre feuille, sans parler, en 2 parties. Une partie, on va faire à l'ancienne méthode, et une partie, on va utiliser
la méthode que vous allez dorénavant utiliser en génétique. Cette première partie, c'est juste pour que c'est juste pour que vous puissiez comprendre comment on a fait ça. Je vais trop vite. Du coup, c'est décentré, c'est pas grave. Ah, voilà, j'y arrive. Presque. Oh my god. Les aléas du direct, c'est terrible, c'est terrible. Voilà. Bon, je crois que vous avez compris, hein. Pas besoin d'aller plus loin. Oups. Voilà. Super. Désolée pour cette interruption. Ici, dans la partie gauche que j'ai fait plus large exprès, c'est pour vous expliquer l'ancienne façon de faire. Et ici, la nouvelle qui est beaucoup plus rapide. Ok? Alors, ici, imaginons, donc j'ai notre F1, pardon, j'ai notre génération P, excusez-moi. Donc les parents. Alors, on sait qu'on croise des fleurs violettes grand V, grand V. Alors je mets un petit fois pour dire qu'il y a un croisement, avec des fleurs blanches, petit v, petit v. Okay. Alors, suite à un phénomène qui permet de diviser par 2 le nombre de chromosomes et qui s'appelle la méiose, oups. Voilà, je vais obtenir mes gamètes. Gamètes, je peux noter ça par gamma, ça va plus vite. Ça va, la lettre gamma. Donc mes gamètes, on a dit qu'ils allaient tous être, pour les fleurs violettes, grand V, grand V. Donc, je vais écrire ici un seul grand V. Et pour les fleurs blanches, petit v, donc soit petit v, soit petit v, donc tous petit v. Si les deux se fécondent, eh bien, c'est pas très compliqué. Hop, je vais avoir grand V qui va aller petit v, donc lors de la fécondation. Et donc, je vais obtenir des plantes en F1, première génération, qui sont grand V, petit v. Et des fleurs grand V, petit v, ça donne quoi? Sachant que grand V est dominant et que c'est l'allèle violet, eh bien, ça donne 100% de fleurs violettes. Ok, donc ceci explique, les 100% de fleurs violettes, ceci explique ce que Mendel avait obtenu en génération F1. Ok, donc ça correspond bien à ces résultats. Alors pour aller plus vite, ce qu'on fait en génétique, c'est qu'on prend nos 2 individus, donc ça, je dis, c'est fort développé, mais maintenant pour aller plus vite, on va utiliser l'autre technique. C'est-à-dire qu'on regarde les parents, donc grand V, qu'on croise avec petit v, des fleurs blanches avec des fleurs violettes. On regarde les allèles et on fait directement, on regarde les gamètes et on fait directement le tableau des gamètes. Alors, une fleur grand V peut donner dans ces gamètes soit grand V, soit grand V, donc dans tous les cas grand V. Et une fleur petit v peut donner dans tous les cas petit v, c'est tout. Et donc, j'ai un tableau comme ceci. Ça va? Alors, oui, que je mette le grand V ici ou que je le mette là, tant que, et inversement, tant que les deux y sont, c'est la même chose. D'accord? Donc, mettez bien les gamètes. Et puis, vous croisez les 2 colonnes ici et vous obtenez la F1. Je vais la mettre dans une autre couleur. J'aime bien utiliser mes nouveaux bics. Vous obtenez grand V, grand V, petit v. Et ça, c'est le résultat de votre F1. Vous n'avez que des fleurs violettes, 100% de fleurs violettes, à cause de la présence du grand V. Donc on a les mêmes résultats, 100% de fleurs violettes. J'espère que vous avez compris. Donc cette méthode,
à droite, nous allons beaucoup plus l'utiliser que celle que je vous ai expliquée ici à gauche. Ah, il y a un prof de français qui rentre par terre pour ne pas faire de bruit dans la vidéo. Alors, il fait du bruit, mais je crois qu'il ne veut pas se montrer. Voilà, vous l'avez déjà vu de toute façon. Alors, je continue. C'est incroyable ce cours à distance, mon Dieu. Je continue donc le cours. Voilà, donc on a vu comment on obtenait la génération F1. Je vais d'ailleurs effacer le tableau pour essayer de comprendre comment on peut obtenir la génération F2. F2, ce sont les petits-enfants, si vous voulez. Donc on recroise ensemble les fleurs de la F1. Oups, voilà. Donc, vous savez que toutes les fleurs de la F1 obtenues ont le génotype grand V, petit v, d'accord? Et donc, dans leur gamète, elles peuvent donner quoi? Suite à la méiose, soit grand V, soit petit v. Ça va? Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, génération F1, phénotype, c'est des fleurs violettes. On a vu qu'il y avait 100% de fleurs violettes. Alors, leur génotype, c'est grand V, petit v, elles sont toutes grand V, petit v, et dans leur gamète, et bien là, je viens de vous dire, elles peuvent donner soit le grand V dans la moitié des gamètes, et soit le petit v dans l'autre moitié des gamètes. Okay? Là aussi, je vous conseille de partager votre feuille en deux, parce que ça va se compliquer encore un petit peu, surtout si on parle de l'ancienne méthode. Okay? Donc, je prends l'ancienne méthode qu'on n'utilisera plus pour la suite, mais juste pour que vous compreniez le début. Donc, j'ai ma génération F1 ici. Je prends des fleurs grand V, petit v, et je les croise avec des fleurs grand V, petit v. Alors, là, ça se complique un petit peu. Pourquoi? Puisqu'on a dit qu'on pouvait avoir deux types de gamètes. Donc, suite à la méiose, j'obtiens ici au niveau des gamètes deux types de gamètes pour chaque plante vu qu'elles ont le même génotype. Alors je vais soit avoir, donc ici je vais mettre gamma pour gamète, je vais soit avoir grand V, soit avoir petit v, et ici pour la deuxième plante, soit grand V, soit petit v. Ça va? Et là, eh bien, il va falloir croiser les différentes possibilités entre elles pour obtenir les résultats qu'on peut avoir. Alors, imaginons que ce soit, donc suite à la fécondation, je vais écrire fécondation ici sur le côté, parce que vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de flèches. Donc, fécondation, donc c'est pas très lisible, c'est fécondation qui fait écrit, d'accord? Désolé, je garde mon écriture de cochon, voilà. Alors, suite à la fécondation, je peux avoir le premier grand V qui va avec, donc de la première plante qui va avec le premier grand V de la deuxième plante. J'aurai donc une fleur qui sera grand V, grand V. Si elle est grand V, grand V, elle sera de couleur violette et elle est homozygote. Alors, deuxième possibilité, j'ai le premier grand V ici de la première fleur qui va avec le petit v de la deuxième fleur. J'aurai donc ici grand V, petit v, qui aura quel aspect, autrement dit quel génotype? Une fleur violette aussi, sauf que celle-ci sera hétérozygote. Alors, pour ne pas mélanger trop dans les flèches, je vais changer de couleur. Je vais prendre du noir. Donc, imaginons maintenant que ce soit le petit V de la première plante qui soit repris dans les gamètes, qui participe à la fécondation. Je vais avoir, si je le croise avec le grand V de la deuxième plante, je vais avoir grand V, petit v aussi. C'est-à-dire aussi une fleur violette qui est hétérozygote. Et enfin, si j'ai le petit v de la première plante avec le petit v de la deuxième plante, eh bien, je vais obtenir une fleur qui sera petit v, petit v. Et là, elle aura la couleur blanche. Bien. Donc, si vous y regardez, ici, en génération F2, eh bien, j'ai 3/4 de fleurs
violette. Je ne sais plus où écrire. Violette. 3/4 de fleurs violettes pour 1/4 de blanche. Et regardez dans le premier croisement que Mendel avait fait, c'est bien ce qu'il a obtenu. Alors vous voyez que ce dessin il est assez compliqué, ce diagramme, appelez-le comme vous voulez, il est assez compliqué, donc on va faire plus simple pour aller au plus rapide quand on fait de la génétique, parce que les exercices sont parfois complexes. On va utiliser la méthode du tableau, comme je vous l'ai dit. Donc, j'espère que vous avez compris cette méthode, parce que c'est la base de la suite. Ici, on va simplement donc reprendre ce qu'on croise, grand V petit v avec grand V petit v, donc les deux plantes obtenues lors de la génération F1, et on va regarder dans un tableau, on va noter les gamètes possibles. Je mets gamma pour gamète, ça va? Alors, si une fleur est grand V petit v, on a dit qu'elle pouvait donner dans ses gamètes soit grand V, soit petit v. Et l'autre plante, ben aussi, soit grand V, soit petit v. À vous de choisir où vous mettez quelle plante. Je croise tout ça. Et donc ici, dans les cases, je complète. Eh bien, ici j'ai grand V et grand V. Ok, donc ça va donner une fleur violette homozygote. Grand V, petit v ici. Fleur violette hétérozygote. Ici, grand V, petit v, fleur violette aussi, hétérozygote. Et enfin, la petite dernière, petit v, eh bien, on a là une fleur blanche. Donc, autrement dit, j'ai les mêmes résultats que tout à l'heure. J'ai 3/4 de violette pour 1/4 de blanche. Donc, si vous regardez dans le croisement de Mendel, eh bien, c'est exactement les résultats obtenus. D'accord? Donc, 3/4 de violette et 1/4 de blanche. Et vous voyez que cette méthode est beaucoup plus rapide que de passer par tous ces calculs savants, entre guillemets, puisque ça va un petit peu se compliquer au cours du temps. Ok? Il y a un professeur qui rampe encore à mes côtés, mais cette fois-ci, il est frais et habillé. Et il me chatouille les doigts de pied. Alors là, il est tout beau avec une toute belle chemise. Je vous assure que vous devriez le voir. Ça s'appelle la classe. On a la classe dans la famille. Hein. Il se marre. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Alors, juste donc pour la génération F2, oui, je vais peut-être effacer le tableau parce que c'est un petit peu embrouillé tout ça. Donc vous aurez toutes les notes dans votre cours, hein, ne vous tracassez pas, mais essayez déjà de bien comprendre et de déchiffrer mon écriture ici au tableau. Faites un petit effort s'il vous plaît. Alors en génération F2, bah, qu'est-ce qu'on a obtenu? 705 fleurs violettes pour 224 blanches. Eh bien les fleurs violettes, elles ont quel génotype? Bah, il y en a qui sont grand V, comme vous l'avez vu dans le dernier tableau. Et il y en a qui sont petit v, grand V, petit v, pardon. Et d'ailleurs, elles sont plus nombreuses, les grand V, petit v, que les grand V, grand V. Alors, les fleurs blanches, elles ne peuvent avoir qu'un génotype de toute façon, c'est petit v, petit v. Et voilà notre génération F2 qui est terminée. Ça va? Alors, la dernière question sur ce chapitre, c'était donc la question G, pourquoi l'autofécondation peut-elle être utilisée pour vérifier si une lignée est pure? Eh bien, donc en fait, c'est ce que Mendel a fait pour avoir des parents de lignée pure au départ, donc des parents homozygotes. Alors, pour les fleurs blanches, ça ne pose pas tellement de problème, puisqu'elles sont petit v, elles sont homozygotes. D'accord? C'est ça une lignée pure ou une race pure. Donc si elles avaient un grand V, elles ne seraient pas lignée pure et elles seraient violettes de toute façon. Ça va? Pensez-y, réfléchissez.
Par contre, pour les fleurs violettes, ça peut poser problème. Il fallait au départ des fleurs grand V pour les parents. Alors, pour ça, eh bien, il a fécondé, refécondé des fleurs entre elles et de violettes, et à chaque fois qu'il a obtenu des blanches, il les a écartées. Et donc, au final, il a obtenu une lignée pure, donc que des individus homozygotes, grand V, grand V. D'accord? Il faut être sûr d'avoir grand V au début, sinon évidemment vous n'avez pas les mêmes proportions, vous n'avez pas 100% d'individus violets dans ce cas-ci durant la F1. Okay, alors je sais que ce cours il est long, hein, donc voici les résultats expliqués d'une autre façon dans votre cours, d'accord? Je vais vous passer ce que j'avais écrit, mais si vous avez compris ce que j'ai raconté, je suis super contente. Voilà, c'est le principal. Et vous avez, pour terminer, quelques mots de vocabulaire. Donc, on parle de la loi de la ségrégation de Mendel. Ça, je vais vous le passer. Si vous avez compris le principe, c'est bon. Alors, on dit ici, en conclusion, chez le pois, donc la couleur de la fleur est sous le contrôle de deux allèles. Grand V qui donne la couleur violette et petit v qui donne la couleur blanche. Alors, une race pure ou une lignée pure, donc je vous ai dit, c'est des individus homozygotes. On a soit grand V, fleur violette, soit petit v, fleur blanche. Alors, un mot que je ne vous ai pas encore dit, c'est un hybride. Un hybride, c'est la même chose qu'un individu hétérozygote. Et bien, c'est ce qu'on a obtenu à la génération F1. Donc, les hybrides de la génération F1, ils sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils sont grand V, petit v. D'accord ? Alors, dernière chose que je dois vous dire, c'est la différence, mais vous le savez déjà, entre le génotype et le phénotype. Le génotype, c'est la combinaison des allèles d'un individu. Exemple, grand V, grand V petit v, ou petit v, dans le cas qu'on vient de voir. Et le phénotype, c'est l'aspect externe, autrement dit, fleur blanche ou fleur violette. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Cette vidéo était longue, mais j'espère que vous l'avez comprise, parce que c'est vraiment super important. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao, portez-vous bien et prenez soin de vous, prenez soin des autres. À bientôt.